espace ici. Alors, on a déjà fait 2 bougies. On a notre serviette de table. Excusez-moi, j'ai la gorge un petit peu sèche ce soir. Maintenant, on va utiliser un bocal dans lequel on va mettre... On met cette bougie? Non, dans lequel on va mettre un chauffe-plat tout simplement. Qu'on pourra faire tomber après. Ouais, franchement, ça va être le même principe. Ah oui, j'ai oublié de vous parler. Il existe ce genre de petites guirlandes en métal. Ça encore, c'est encore un reste de mon mariage parce qu'on ne les avait pas toutes utilisées. Vous pouvez très bien imaginer, si vous n'avez pas trop envie de vous prendre la tête. Alors, le seul truc, c'est qu'il y a ça. Et ça, faut le cacher parce que c'est pas très beau. Vous pouvez très bien imaginer, par exemple... Attendez. Voilà, j'ai reçu un colis où il y avait ça. C'est du craft alvéolé. Donc on peut très bien imaginer qu'on vient cacher ça là-dedans. Alors du coup, on allume sa guirlande préalablement. On fait une petite boule où on vient cacher... Oh, il y en a peut-être beaucoup. Attendez, je vais couper. On vient cacher notre fil et notre petit allumeur ici. On fourre tout ça dans le pot. On secoue pour le faire tomber au fond, parce que là j'ai vraiment mis beaucoup de papier. Et on peut juste venir mettre une pomme de pin, une petite boule, et avoir des petites choses assez rigolotes comme ça. Bon là, je vous demande vraiment succinctement, hein, ça pourrait être clairement plus joli. Et c'est si vraiment vous n'avez pas envie de vous prendre la tête et que vous avez ce genre de petite guirlande chez vous. Ça peut être très mignon, vous mettez 3-4 bocals comme ça, 3-4 bocaux sur votre table comme ça, et ça peut être très mignon et que vous ayez tout de suite votre petit effet féerique. Voilà, alors. Alors, il y a un truc que j'ai oublié de préparer. Décidément, j'ai pas de fête en ce moment. Je sais pas si je vais le trouver en fait. Bah non, je vais pas le trouver. Alors, je sais pas si lui, il est pas mort. J'avais un gros feutre craie. Et du coup, c'est pour venir dessiner. Ouais, lui, il est dead. C'est pour venir dessiner sur le fond. Bah, vous savez quoi, on va le faire avec de la peinture acrylique, c'est pas bien grave. Ça marche aussi. C'est juste que cela se nettoie un petit peu moins bien. Ça, c'est juste pour cacher la bougie à l'intérieur qui est pas hyper jolie. C'est juste une bougie chauffe-plat. Donc, on va prendre un pinceau. Et on commence à peindre comme ça, juste en frontant. Pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Hein. C'est juste pour créer un peu, pour matifier un peu le verre. On va pas le peindre tout entier. Juste la partie basse pour cacher la bougie. Et on va le laisser sécher après. Vous faites pas un truc trop cracra non plus, hein, mais vous n'êtes pas obligé d'être hyper régulier. On fait le dessous aussi, comme ça c'est fait. Après, moi, je vous montre les bougies, les bocaux, le truc, le bidule. Vous n'êtes pas obligé de mettre non plus tout ça sur votre table. Hein. Vous pouvez utiliser que le bocal, que les petites bougies avec les décorations végétales dessus. Bon, je remonte un peu pour pas que ça se voit trop en contre-plongée. C'est de l'acrylique, ça sèche super vite.
Donc j'ai prévu 3 bocaux. Donc je vais faire les 3. Hein. Donc ça c'est un pot de yaourt. Comme ça on sait enfin quoi faire de tous ces bocaux qu'on jette pas. Mais ça peut être aussi, je sais que j'ai vu ça, où est-ce que j'ai vu ça? Je sais plus où c'est. Je crois que c'était sur Pinterest ou sur Insta. Quelqu'un qui a peint à peu près de cette façon plein de bocaux et qui a mis des petites bougies à l'intérieur et qui en a mis sur toute son entrée extérieure de la maison. Et c'était vraiment très joli. Ça fait une entrée tout à fait charmante pour le soir de Noël si vous attendez du monde. Et franchement, même si vous avez une vingtaine de bocaux, ça va vous prendre quoi? 1 heure à tout peindre comme ça, mettre des bougies et ça fait tout de suite son petit effet. Et c'est de la peinture acrylique, donc après, si vous voulez les réutiliser, enlever la peinture, franchement, vous les laissez tremper dans de l'eau. euh, je pense une dizaine de minutes et votre peinture, elle s'en va toute seule à la main, quoi. Vous aurez plus qu'à passer le doigt. Et le dernier petit bocal. Voilà, on les laisse sécher tranquillement.